Bonjour à tous, et bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, nous allons donc passer un peu de temps ensemble avec l'équipe pour voir comment utiliser le GoldSmart. C'est un robot de trading de la société BotSmart. Ce robot-là qui travaille sur l'or, donc le XAUUSD, eh bien, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'utiliser non pas en automatique, mais en direct, c'est-à-dire que c'est nous qui allons gérer son parcours. Donc on va voir tout ça en détail, et c'est une façon de travailler qui, si on le fait un peu tous les jours, on peut faire, disons, entre 30 et 50 dollars par jour, assez facilement, d'accord? Seulement, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire, parce que ce que je voudrais que tout le monde comprenne, c'est que en utilisant cette méthode, on travaille sans filet, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de stop loss. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à l'utiliser de la bonne façon pour éviter justement de perdre son argent et son capital. Mais en tout cas, en l'utilisant de la bonne manière, on peut se faire régulièrement un peu d'argent. Donc voyons tout cela ensemble. Bon, eh bien écoutez, on va pas trop tarder parce que je veux pas non plus vous faire passer une nuit blanche, hein. On va démarrer. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. La formation, vous avez noté, c'est pas sur le BotSmart, c'est sur le GoldSmart, hein, parce que je sais qu'on a acheté différents robots. Et la formation que j'ai eue, c'est sur le GoldSmart. Donc, on va voir un petit peu aujourd'hui comment ça se présente. Alors, comme je le disais dans, je crois, le dernier message que je vous ai envoyé, il faut bien faire attention. La formation que je vous donne, c'est une formation pour vous aider à gérer vous-même votre robot. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans les détails de réglage parce qu'il n'y a pas besoin de réglage vraiment là. Là, il faudra être devant votre ordinateur, suivre ce que fait votre robot parce qu'il n'y aura pas de sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les filtres. Vous vous rappelez que normalement, il y a trois onglets. Il y a le XAUUSD et deux autres qui n'ont pas d'importance, mais dans lesquels il y avait des filtres, c'est-à-dire les stop-loss, les réglages, à quelle heure il commence, à quelle heure il finit, etc. Ça, normalement, il n'y en aura pas. Vous allez voir, il n'y a plus que le XAUUSD. C'est nous qui faisons office de filtre. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à l'utiliser de la bonne manière, sinon vous allez vous mordre les doigts. Alors, on va commencer. Hop, avant de démarrer, alors on verra. Pour ce qui est de la manipulation, tout ça, on verra ça avec Pascal. C'est pour ça que je tiens à remercier Pascal, hein, qui a accepté déjà d'être formé et d'être là avec nous si tôt ou si tard ce soir avec nous, parce que on va travailler sur son robot tout à l'heure en direct. On va voir un peu comment on manipule tout ça. Je vais le lancer parce que je regarde, ça s'est calmé là. Tu vois, il est minuit, c'est calme là. Oui, voilà, là c'est très bien. En fait, Ok. c'est la bonne heure. Voilà, je suis Ouais. désolé pour ceux qui sont en France. Mais à partir de minuit, c'est la bonne heure pour trader avec le robot, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est vrai, là, je l'ai ouvert aussi le mien. Ouais, Je c'est vois calme. qu'il est assez stable et c'est très bien. Ce qu'on voit là, c'est vraiment Ouais. le- la bonne fluctuation qu'il faut, donc c'est très bien. On verra ça tout à l'heure. Mais voilà, ouvre-le comme ça, tu vas gagner du temps. Il est déjà prêt. Et quand on Ah va... ben moi, il est prêt, hein. J'ai plus qu'à le mettre à enlever l'auto-trading et il démarre, hein. Ok, Donc, bon, super, nickel. Alors, les amis, avant de commencer, de lancer ou de démarrer votre robot, il y a des choses qu'il va falloir faire absolument. On va les faire avec vous, mais je vais vous donner déjà la liste de ce que vous devez faire. Alors prenez des notes, sinon vous allez faire des erreurs qui risquent de vous coûter cher. Parce que je rappelle, ce qu'on va faire, c'est sans filet, d'accord? Il n'y aura pas de stop loss, donc il n'y aura pas de sécurité. Il faut vraiment faire très attention. Il faudra vérifier le calendrier économique. On va vous montrer ce que c'est s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est tout à l'heure. Parce que dans le milieu des marchés financiers, il y a par moment des événements qui vont générer des réactions au niveau des traders dans le monde entier et qui fait que tout d'un coup, le prix des paires que vous allez utiliser peut partir dans tous les sens et alors là, ça peut être catastrophique. Donc, il faut surtout pas trader dans ces moments-là. Donc, c'est ce qu'on va apprendre à vérifier. Vérifiez aussi le cours du XAU-USD. On verra tout à l'heure pourquoi. C'est la paire sur laquelle nous allons trader. Donc, faudra bien sûr regarder un petit peu. C'est pour ça qu'on en parlait avec Pascal tout à l'heure. Là, on regarde.
là c'est bien. Là, ce qui est en train de se passer, c'est calme, il n'y a pas trop de fluctuations, donc c'est très bien pour trader avec le robot. Mais on verra ça en détail tout à l'heure. Notez déjà ces informations. Il y aura des jours, eh bien, il ne faudra pas trader. Parce que vous allez voir, le marché, c'est une catastrophe, ça monte trop haut, ça descend trop bas, ça fait n'importe quoi. Donc, ne prenez pas de risques, ne tradez pas. Voilà, on dit toujours ne pas trader, c'est trader. Et ben voilà, vous n'avez rien perdu, rien gagné, mais au moins vous n'avez pas pris de risque. Quand vous voyez que c'est vraiment n'importe quoi sur les marchés, ne jouez pas avec votre robot. Vous le laissez dormir tranquillement. Vous allez voir à un moment donné, il y aura une pause, et là, le XAUUSD va s'arrêter. Vous ne pourrez plus trader pendant à peu près 1 heure. Pour la Polynésie, c'est de midi à 13 heures. Et pour la France, c'est de 23 heures à minuit. Pendant cette heure-là, de toute façon, vous ne pourrez plus trader, il n'y a plus de trade, le marché s'arrête. D'accord? Alors, je vous précise ici, si jamais vous avez tradé avant la pause, eh ben, vos trades vont se mettre en pause aussi. Il faudra surtout pas les laisser ouverts. Vous les fermez. Même s'ils sont en négatif, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi il faut les fermer. Ne les laissez pas ouverts en vous disant, bon, ils vont redémarrer dans 1 heure, je vais voir comment ça va se passer dans 1 heure. Surtout ne faites pas ça. J'ai fait ça. C'est vrai qu'au début, j'ai jamais eu de problème. Mais un jour, j'ai grillé mon compte à cause de ça. Donc j'ai appris de mes bêtises. Alors je vais vous apprendre mes bêtises pour pas que vous puissiez refaire des bêtises, d'accord? Parce que à la reprise, 1 heure après, il peut se passer des choses auxquelles vous vous attendez pas et je peux vous dire que là, ça fait mal. Donc surtout, si vous tradez avant la pause, fermez tout. Arrêtez votre robot, fermez les trades, faut plus qu'il y ait rien. C'est pour ça que je vous conseille pas trop de trader avant ça, parce que si malheureusement vous êtes en négatif, tant pis, vous êtes obligé de perdre de toute façon. Hein. Vaut mieux trader après, à la reprise. Donc pour nous en Polynésie, l'idéal c'est de trader à partir de 13 heures jusqu'au soir, vous avez le temps. Et ceux de France, eh bien, courage, quoi. Hein. C'est à partir de minuit, quoi. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on vous dit, si le marché se met à partir en live d'un coup, ça peut arriver. Des fois, tout va bien. Hein. Ça, comme aujourd'hui, vous voyez, le marché est assez calme sur le XAUUSD. Mais on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, il peut commencer à se mettre à partir à la hausse ou à la baisse. Mais alors, grave, quoi, à descendre ou à monter, monter, monter. Si vous voyez ça, donnez-vous une limite, mais surtout, à un moment donné, il faut tout couper. Parce que ça aussi, c'est ce qui m'est arrivé une fois, et justement à cause du fait que j'avais laissé ouvert mes trades à midi, j'ai tout perdu. D'accord? Là, il s'est mis à partir d'un coup, et là, j'ai rien compris, c'est passé tellement vite que j'ai grillé mon compte. Donc, ne le laissez pas partir. Si vous voyez que ça part comme ça, arrêtez. Il faut que ça continue de rester avec des fluctuations assez tranquilles. On verra tout ça en image tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Hein. Et aussi, c'est du trading, les amis. C'est du trading. Et le trading, sans perte, ça n'existe pas. On est bien d'accord. Ça veut dire qu'il y aura des jours, il faudra accepter, ce jour-là, vous avez fait des pertes. Vous avez perdu de l'argent. C'est pour ça qu'il faudra vous donner à vous-même une limite de perte journalière et un maximum de gains journaliers. Et quand vous avez atteint l'un ou l'autre, vous arrêtez. Même si c'est en perte, vous arrêtez. Et vous reprendrez demain si vous voulez. Mais quand c'est fini, c'est fini. D'accord? Si vous n'êtes pas prêt à accepter de perdre de l'argent certains jours, ne démarrez pas votre robot comme on va l'apprendre aujourd'hui. D'accord? Et surtout, ne faites pas de trading. Parce qu'il faudra perdre de temps en temps. J'espère que ça, c'est compris pour tout le monde, parce que c'est comme ça. On ne peut pas trader sans qu'il y ait des pertes de temps en temps. Alors bien sûr, l'objectif, c'est pas de perdre plus qu'on gagne. Hein. Le but, c'est de gagner plus qu'on perd. Mais si on fait bien le travail, comme on va vous le montrer aujourd'hui, normalement, vous devriez avoir plus de gains que de pertes. Donc, on va y aller. D'abord, le journal, le calendrier économique, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, ça ressemble à ça. Donc, on va y aller. Hein.
Ici, c'est le site que je vous donne en français, fr.investing.com. Et on va aller sur cette page-là, sur ce qu'on appelle le calendrier économique, parce qu'il va falloir vérifier certaines choses. Vous voyez ces actifs-là, là, ici le dollar par exemple, mais des fois il peut y avoir du dollar, de l'euro, du JPY, etc. Et cetera. Et il y a des étoiles. Alors, et il y a des horaires qui vous disent, attention, quand il y a 3 étoiles ce jour-là à 3h30 du matin pour moi, parce que ça c'est par rapport à mon heure à moi, eh ben il faut surtout pas trader à ce moment-là. Il faut arrêter le robot. Parce que nous, rappelez-vous, c'est XAUUSD. Ça veut dire que tout ce qui concerne le dollar, à 3h30 du matin, il va y avoir un événement qui va se passer et qui va perturber le marché. Et il se peut très bien que pendant ce moment-là, eh bien, il va y avoir des perturbations. Et vous risquez d'avoir des hausses ou des baisses trop importantes qui vont vous faire perdre de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder ça à l'avance pour voir à quelle heure il vaut mieux éviter de trader. Pour nous en Polynésie, Pourquoi? en général, c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc pour vous en France, bah, ça sera ça, mais l'après-midi, vous voyez, ça va faire attention. En général, les traders, pas par rapport aux robots, hein, mais en général, les traders en France, ils commencent à trader vers 8h30 à peu près. 8h30, 9h30, ils laissent démarrer, ça démarre vers 8h. Après, ils tradent pendant la journée. Mais ils font attention à ça, parce qu'ils savent très bien que souvent, l'après-midi, il va y avoir des perturbations. Mais nous, ça ne nous concerne pas, parce qu'en général, ces perturbations-là, elles sont aux heures où nous, on ne va pas trader avec le robot. Donc, on a déjà cette chance-là. Prenez des notes, hein, parce que je vous assure, ce que je vais vous dire aujourd'hui est très, très, très important si vous voulez pas vous faire planter avec le robot, hein. Il est génial, il marche super bien, je vous assure, hein. Jeudi, j'en ai refait, je l'ai retesté, puisqu'on venait de me le réinstaller. Et bon, j'ai fait un petit gain. J'ai gagné 33 dollars, je crois. Donc ça marche. Si on le fait bien, bon, on ne sera pas millionnaire avec ça, hein, mais au moins on peut faire un peu d'argent régulièrement, hein. Donc voilà, on est sur investing.com. Et ici, alors sur le mien, ici, on voit ici calendrier économique. Je clique dessus, là, en haut à droite. On attend avec la vitesse d'Internet qu'on a. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? D'abord, vous avez également ici aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, chez moi, en Polynésie, il est 13h19. Voyez, ça s'affiche. Donc vous, ce qu'il faudrait, parce que là, si on vous dit 4h45 du matin, il y a le dollar, il y a 5h, il y a encore un événement avec le dollar. Si vous êtes connecté par rapport à moi, ça va fausser, parce que ce n'est pas votre horaire à vous. Donc il faut régler votre calendrier économique sur votre horaire à vous, de votre pays. Donc en dessous de aujourd'hui, vous avez ici heure actuelle, GMT 10, moins 10. Vous cliquez là sur la petite flèche et Ou à vous rien. choisissez, voilà, vous choisissez comment on appelle ça? Ben voilà, Le fuseau horaire, le fuseau voilà. horaire. Merci Pascal. Le fuseau horaire qui correspond à votre pays. D'accord? Moi ici en Polynésie, c'est Hawaï. C'est GMT moins 10, Hawaï. Pour la France, on avait regardé, c'était c'était Paris. Alors Paris, c'était un peu plus Ouais, bas. plus Voilà, plus une heure, Paris, je sais plus Berlin, je sais plus ce qu'il y avait avec. voilà, c'est celui-ci. GMT plus 1, Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Vous cliquez là-dessus pour ceux de Voilà. la France. Si vous êtes dans un autre pays, ben, vous cherchez le vôtre, hein, ce qui correspond à votre décalage horaire, et vous lui donnez. Donc moi, ça sera Hawaï. Donc là, il va s'activer, il va chercher, voilà. Et donc, là, moi, c'est déjà fait, mais vous, ça sera peut-être pas fait. Il va falloir mettre un filtre pour regarder tous les événements avec 3 étoiles. En fin de compte, c'est sur les 3 étoiles qu'il faut vous fixer. Les 1 et 2 étoiles, ça n'aura pas trop d'impact. Alors, ce que vous allez ici, j'espère que c'est assez gros. Tiens, je vais essayer de grossir. Vous voyez là, à droite, en haut, vous avez filtre. Vous cliquez dessus, vous descendez,
Vous allez tout en bas. Hop, voilà. Et ici, vous avez l'importance des étoiles. C'est-à-dire, plus il y a d'étoiles, plus les événements sont importants. Donc moi, je n'ai pas coché une étoile, je n'ai pas coché deux étoiles, j'ai coché que trois étoiles. Si je coche tout, vous allez voir, hop, je fais appliquer, eh ben, j'aurai tous les événements qui soient une, deux ou trois étoiles. Voilà, voyez? Alors là, il y en a un, puisqu'ils vous mettent tous les événements. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Vous voyez, le dollar, il y en a un. Il y a des événements, le AUD, là, d'Australie, l'euro, etc. Donc on n'a pas besoin de tout ça, on ne va pas se prendre la tête pour rien. Donc, je reviens sur le filtre. Là, je fais les manips pour vous montrer, hein. Je reviens sur le filtre. Je descends. Et je décoche une étoile, deux étoiles. Parce que peut-être que vous, quand vous allez le faire pour la première fois, tout sera coché. Donc vous décochez une et deux étoiles et vous maintenez juste les trois étoiles et vous faites appliquer. Et en général, il n'y a plus beaucoup d'événements. Hop, on remonte. Voilà. Donc, hein. Et là, on voit que j'ai que deux événements à 4h45 du matin et à 5h du matin. Donc ça va. Et puis en plus, c'est terminé, c'était ce matin, donc moi, c'est fini. D'accord? Donc pour l'instant, je suis tranquille. Si je veux, je peux lancer mon robot. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'événement particulier. D'accord? Donc vous vérifiez ça parce que si on m'avait dit, là, attention, à 13h30, il y a un événement 3 étoiles avec le dollar, par exemple, ah ben là, je lance pas mon robot. On est bien d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut regarder ça avant parce que là, il va y avoir des événements et ça va me perturber le truc et je peux très bien là, d'un coup, perdre beaucoup d'argent. Donc, il faut faire attention à ça. Donc je rappelle, au cas où, ici, dans aujourd'hui, vous choisissez votre horaire, votre fuseau horaire, et il se mettra automatiquement à l'heure, hein, par rapport à votre ordinateur. Donc, bon là, c'est pas le mien d'aujourd'hui, hein, ça c'est autre chose, hein, c'est un autre jour. Mais voilà, et puis vous regardez les trois étoiles. Alors, on vous a dit tout à l'heure, avant de vérifier, avant de lancer votre robot, de commencer à trader avec lui, vu que vous allez trader sur le XAU USD, eh bien, il faut vérifier, une fois que vous avez ouvert, ne le lancez pas, vous l'ouvrez simplement, et vous regardez ce qu'il est en train de faire. Et si vous voyez ça, par exemple, vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? En train de monter, 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 monter. Là, d'après vous, qu'est-ce qu'on fait? On lance ou on lance pas le robot? On lance pas. Voilà, on lance pas. Parce que alors là, vous allez vous faire des écarts tellement importants entre le moment où il va lancer un trade et le moment où on ne sait pas quand il va s'arrêter. Là, vous risquez d'avoir des pertes très importantes. Donc là, tant pis. Soit vous attendez patiemment que ça se calme, mais ça peut prendre du temps. Soit vous dites, bon, écoute, c'est comme ça aujourd'hui, je ne traite pas aujourd'hui. Vous fermez votre robot et vous attendez demain. D'accord? Donc ça peut être à la hausse, comme ça peut être à la baisse, hein. Ça peut être dans les deux sens. Mais là, on fait rien. Là, vous voyez, on voit la même chose sur un autre graphique. Et on voit qu'il est pareil en train de descendre, de descendre. Bon, là, il s'est un peu calmé, mais il redescend, il redescend, il redescend, il redescend, il redescend. Et là, tout d'un coup, il fait une grande bougie. Oh, il descend carrément. Il dit, bon, là, c'est bon, je vais pas prendre de risque. C'est pareil, je traite pas. Tout à l'heure, c'était à la hausse. Là, on voit que c'est vraiment en train de tomber, quoi, hein. Là, le marché, il descend trop. Donc, pause. Soit vous attendez, soit vous tradez pas, vous fermez, vous attendez le lendemain. Alors, pourquoi je vous dis ça? Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, notre stratégie de travail là avec le robot, c'est qu'il n'y aura pas de stop loss. Donc, en gros, c'est vous le stop loss, hein. J'espère que tout le monde sait ce que c'est. Je peux pas faire un cours de trading aujourd'hui, hein. Là, c'est un cours pour vous montrer comment on utilise le robot. Le stop loss, on va dire, c'est juste une sécurité que vous mettez quelque part à un certain niveau, et quand le prix va toucher cette sécurité, il va fermer le trade. Ça sera une perte, mais au moins il n'ira pas plus loin. Donc la perte, elle restera petite, hein, comme vous l'avez programmé. Parce que s'il n'y a pas de stop loss qui continue de descendre, là par contre, l'écart va devenir tellement important que ça va être... Imaginez ici,
arrivé là, vous voyez, vous avez commencé à trader ici, en haut. Et puis lui il dit, bon, bah, comme ça descend, bah, moi je vais mettre un trade à la hausse parce que de toute façon, tout ce qui descend remonte un jour. Hein. C'est comme ça en trading. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc lui, il est réglé comme ça. Si le marché descend, eh ben, le robot il va mettre un trade à la hausse, donc à l'achat. Imaginez que vous étiez là et lui il se dit, tiens, je vais mettre un trade là. Et il commence à descendre. Donc forcément, vous allez commencer en négatif, c'est obligé, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Puisqu'il descend et lui il met un trade à la hausse, donc il y a un écart. Le problème, c'est que plus l'écart entre le TP, ce qu'il appelle le TP, c'est l'objectif qu'il doit atteindre, que le prix doit toucher. Si jamais il est là, et que le marché, lui, continue de descendre, de descendre, de descendre, ben, l'écart va être de plus important, et plus il est important, plus la perte va être importante. Vous comprenez pourquoi, si ça descend, eh ben, ne lancez pas le robot, parce que lui, de toute façon, si vous le lancez, il va lancer un trade dans le sens inverse du marché. Parce que lui, il se dit, ok, il descend, il descend, il descend, mais un jour, il va remonter. Sauf qu'on ne sait pas quand. Mais si votre capital à vous, par exemple, il correspond à ce qui se passe ici, il est ici, par exemple, l'écart, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, 1000 $ sur votre compte de trading, et lorsqu'il démarre ici, bon, ben, il démarre peut-être à moins 1 $, admettons, et il se met à descendre. Ça va faire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 10, 20, moins 100, moins 500. Et si jamais, arrivé ici, ça fait 1000 $, vous êtes à moins 1000 $, et ben là, les amis, qu'est-ce qui se passe? Le système, il ferme tous les trades, et comme vous aviez que 1000 $ sur votre compte, et ben vous avez perdu vos 1000 $. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas démarrer si vous voyez qu'il est en train de chuter. Parce que vous ne savez pas jusqu'à quand. Oui, c'est vrai qu'un jour il va remonter, mais s'il descend jusqu'à atteindre le montant maximum de votre capital, vous êtes foutu, tout s'arrête. Il n'y aura pas le temps de remonter pour toucher votre objectif qui était là-haut. D'accord? Alors c'est vrai, on va voir tout à l'heure, il met des petites sécurités parce qu'il mettra d'autres trades par là. Mais s'il a décidé de descendre et qu'il ne remonte pas, de toute façon, il ne touchera pas ses trades et là, vous allez tout perdre. Donc c'est un petit peu dommage. Il faut trader quoi? C'est stabilisé alors? Ça? Exactement. On va voir ça tout à l'heure, hein, de comment on repère que c'est stabilisé. Mais si vous voyez que c'est en chute, ou si vous voyez que c'est trop en montée, vous lancez pas le robot. Voilà, là on le voit un petit peu mieux. Je crois que j'avais fait, voilà, c'est ça. Alors, hop, on va le voir en image. Là, vous démarrez ici. Le robot, lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme il voit que ça descend, et ben lui, la ligne rouge ici, c'est un TP. C'est un take, on appelle ça le take profit, c'est-à-dire l'objectif. Il faut absolument que les bougies, là, il y en ait au moins une qui aille traverser cette ligne-là. Et si c'est le cas, ben vous allez gagner de l'argent. C'est le TP. Donc, qu'est-ce qui se passe? Arrivé là, donc, lui, il va lancer un premier TP et il va attendre. Il va attendre que les bougies remontent pour aller le toucher là-haut. Sauf que, ben pour l'instant, il descend, hein. Regardez. Est-ce qu'à un moment donné, il est remonté, il a touché votre TP là? Ben non. Donc, il va falloir attendre qu'il se stabilise un petit peu. Et c'est ce que je vais vous montrer là maintenant. Vous voyez la différence entre ça, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Et là, regardez, il fluctue tranquille, il monte, il descend, il monte, il descend. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Ça, le robot, il adore. Parce que lui, il va vous faire des trades. Par exemple, là, si ça descend, il va vous faire un trade peut-être par ici. Et il va attendre. Ça monte. Et hop. Alors, des fois, ça peut prendre du temps, hein. Attention, c'est pas parce qu'il met un trade là que dans 2 minutes, il va venir le toucher. Regardez, là, il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Il a fallu attendre ici. Là, par exemple, vous voyez, s'il avait mis son trade ici, c'est ici seulement qu'il a touché. Et là, s'il le touche, à ce moment-là, eh bien, vous avez fait un gain. Si c'est dans l'autre sens qui monte, eh ben, il va mettre un TP plus bas, et il va attendre qu'il fluctue, et à un moment donné, il descend un petit peu plus, et hop, il va toucher votre trade. Enfin, votre TP. Et là, il sera un trade gagnant. Mais voyez la différence entre ça et ça.
Là, vous prenez un risque. Si vous voyez ça, là, c'est dangereux. Donc, c'est pour ça que si vous êtes dans une situation comme ça, ici, vous dites, tiens, c'est pas mal, mais je vais attendre un petit peu. Si vous voyez que ça part en vrille en bas, vous attendez. Et quand ça se stabilise, vous pouvez enfin commencer à trader. D'accord pour tout le monde cette partie? Alors, oups, pardon. Là, on en voit un autre. Voyez? Là, c'est assez stable. Voyez, il monte un peu. Alors attention, quand je dis qu'il descend ou qu'il monte, c'est quand vraiment ça monte ou quand vraiment ça descend. Vous avez vu tout à l'heure, hein. Mais il faut qu'il y ait des petites descentes comme ça, des remontées, des descentes, parce que il faut qu'il aille toucher un TP quand même quelque part, hein. Donc il faut quand même qu'il y ait de la fluctuation. Mais voilà, là, on est dans une fluctuation assez stable, qui est pas trop importante. Et là, quand vous voyez ça, vous dites, OK, là, c'est tranquille, je peux y aller. Et là, vous pouvez lancer votre trade, votre robot, pardon. Là, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, vous ouvrez votre robot et vous voyez ça sur le graphique, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça va, c'est stable pour vous? Là, on éteint. Oui, ou surtout vous l'allumez pas. Mais en effet, si vous l'avez déjà allumé, là, vous l'éteignez, hein. Vous voyez des trucs comme ça, vous les éteignez, hein. Vous arrêtez tout, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être ce jour-là, quand vous voyez ça, ben, comme je le mets ici, il faudra même pas essayer de trader, hein. Voilà, comme tu l'as dit, tu éteins le robot, on laisse tomber pour la journée. Là, c'est trop instable. Là, on ne sait pas ce qu'il veut faire, là, vous voyez. Là, ça va trop loin. Donc, on le laisse tranquille. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu que là, il s'est mis à monter, à monter, à monter, à monter. Et là, il s'est stabilisé. Là, on aurait pu trader. Vous voyez, en haut à droite, là. Et regardez ce qui se passe là tout d'un coup. Il se met à monter, 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 à monter. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, On arrête. ouais, c'est ça, on arrête. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, bon, il monte, mais bon, il va bien redescendre, hein. Je vais attendre un petit peu. Et il continue de monter. Ouais, mais bon, attends, il va non pas monter à 10 km, quoi. Eh ben ouais, le problème, c'est que c'est ce que j'ai fait une fois. Ça m'est arrivé. Ce que je vous dis là, c'est pas exactement ce qui m'est arrivé, mais je vais vous montrer tout à l'heure ce qui m'est réellement arrivé. Mais en tout cas, regardez. Si on est là, on dit ouais, ça va, c'est stable, il est tranquille, je trade, super. Et il commence à monter. Le piège, c'est de se dire ouais, bon, je vais le laisser quand même un peu, on sait jamais, il va redescendre. Il va pas continuer de monter, il faut bien qu'il descende aussi. Seulement, vous voyez, il monte encore. Je dis, bon, allez, je vais attendre encore. Et il monte. Ah, il y a une petite baisse. Et là, regardez, il s'est mis à monter d'un seul coup. Vous voyez le truc? Donc là, ce qui risque de se passer, c'est qu'une telle distance, bah, ça peut griller votre capital en quelques minutes. Bon, là, mon tableau, il est en 1 heure, mais moi, je trade généralement en 1 minute. On peut le faire en 1 minute ou à 5 minutes, hein. Ça se change ici, là-haut, en haut à droite, en haut à gauche. Vous voyez, vous avez des horaires. On va voir tout à l'heure, hein, mais le robot, il faudra le mettre sur 5 minutes ou 1 minute pour trader. Mais voilà ce qui s'est passé, c'est que si vous attendez, vous dites, bon, je vais attendre, il va bien redescendre. Eh ben non, si vous voyez qu'il part en vrille comme ça, vous arrêtez. Surtout si vous êtes en moins, vous dites, ouais, ben attends, je suis à moins 70 dollars. J'ai pas envie quand même de perdre 70 dollars, quoi. Zut, je vais attendre un petit peu qu'il redescende. Le problème, c'est que s'il redescend pas, le 70, il va devenir 80, puis 100 dollars, puis 150, puis 200 et après 1000 dollars. S'il a décidé de ne pas descendre tout de suite, il ne redescendra pas tout de suite. Et après, vous allez voir, une fois que vous avez grillé votre capital, bah lui, il va se remettre à descendre. Seulement, c'est trop tard. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut accepter la perte. Si vous voyez qu'il part trop et que ça dépasse votre limite que vous avez accepté de perdre par jour, je prends un exemple. Si vous vous dites, vu mon capital, je peux accepter de perdre maximum 80 dollars par jour, et bien lorsqu'il fait moins 80, vous arrêtez tout. D'accord? Sinon, ce qui risque de se passer, c'est que si vous attendez en vous disant, bon, il va dépasser, il va faire 100 dollars, 150, 200, et il va redescendre, ben peut-être oui, mais peut-être non. Et là, vous allez tout perdre.
Et là, vous aurez mal au ventre parce que vous avez dit, mince, j'aurais préféré perdre mes 80 dollars, j'aurais dû éteindre comme j'avais prévu, et j'aurais toujours quand même mes 900 dollars, quoi, sur mon compte. Vous voyez? Donc, faut faire très attention à ça. C'est le problème de la psychologie humaine, c'est qu'on n'a pas envie de perdre. Mais en trading, il faut perdre. Vous êtes obligé de temps en temps de perdre de l'argent. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous rattraper les autres jours. Il vaut mieux pas prendre le risque de perdre le capital, vaut mieux perdre un petit peu ici. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, ce que je voulais dire, c'est que avant de démarrer votre trading avec le robot, il faut vous mettre d'accord avec vous-même. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut vous donner une limite de perte et une limite de gain. Par exemple, il faut vous dire, ben voilà, moi, si mon robot, il m'affiche moins 70 dollars, eh ben, j'arrête tout. Tant pis, c'est pas grave, j'ai perdu 70 dollars aujourd'hui, mais je ne prends pas plus de risques. Maxi, moins 70. Ça, c'est vous qui déterminez, hein. Moi, je vous donne juste un exemple, d'accord? Et puis, quand j'ai atteint les 50 dollars, eh ben, c'est très bien, je suis content, j'arrête. Parce que, des fois, vous savez ce qui se passe, c'est que on est à plus 50 dollars, on a gagné 50 dollars, ça c'est sûr, il est sur votre compte. Et vous dites, ah, quand même, ça marche bien aujourd'hui, je vais essayer de gagner plus. Peut-être que vous allez gagner plus si ça continue dans le bon sens. Mais imaginez que, pas de chance, il se met à changer de direction et il commence à faire des pertes. Eh ben, si vous faites des pertes, vous aurez plus 50 dollars, vous aurez peut-être plus que 20 dollars de gain. Vous voyez, parce que vous avez perdu 30 dollars. Alors, comme quoi, il ne faut pas vouloir être trop gourmand. Si vous avez atteint votre objectif de gain, eh ben, arrêtez. Ça y est, vous êtes content, vous avez fait votre objectif. Fermez votre robot, allez vous amuser, allez faire des courses, allez à la plage, faites ce que vous voulez. Mais arrêtez. Parce qu'en voulant gagner trop, eh ben, des fois, on finit plus par perdre. D'accord? Au moins là, vous avez fait vos 50 dollars, et ben vous êtes sûr que vous avez gagné de l'argent aujourd'hui. 50 dollars, c'est quand même un peu plus de 5000 francs CFP hein, pour la Polynésie. Donc, vous voyez que vous pouvez y aller. Hein. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est un genre d'objectif qu'on peut se donner lorsqu'on a un capital qui va entre 1000 et 2 ou 3000 dollars. Vous pouvez vous permettre de faire ça. Alors, aussi un détail que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que le robot, il ne pourra fonctionner qu'avec un minimum de capital de 500 dollars. S'il n'y a pas 500 dollars, il ne pourra pas fonctionner. Pourquoi? Justement parce que c'est pour qu'il y ait assez de marge pour pas prendre trop de risques. Il est réglé comme ça. Mais je vais être honnête avec vous, les amis. Franchement, vu les tests que j'ai faits moi-même, l'idéal, c'est de démarrer avec un minimum de 1000 dollars. Vous pouvez le faire avec 500 dollars, mais vous allez voir le risque, il peut aller beaucoup trop vite, et 500 dollars, vous n'allez pas pouvoir faire des super trades, d'accord? Et c'est beaucoup de risques. 1000 dollars, ça commence à être déjà un petit peu plus raisonnable. Après, c'est chacun qui fait, moi je vous dis pas il faut faire comme ça, je vous donne mon expérience, et j'ai remarqué que pour être à l'aise, il faut quand même un minimum de 1000 dollars. Sinon, je trouve que c'est très risqué, hein, en dessous. Ok, on continue. Alors, je vous ai parlé de la pause de midi tout à l'heure pour la Polynésie et 23 heures pour la France. Après, pour les autres pays, hein, c'est la même chose, hein, c'est le même créneau horaire, mais en fonction de votre pays. Donc peut-être que dans d'autres pays, ça sera entre 14 heures et 13 heures et 15 heures. Hein, vous transposez ça par rapport à vous. Vous vous dites 23 heures minuit en France, il y a une pause. Midi 13 heures, c'est en Polynésie. Alors, si jamais vous êtes en train de trader le matin en Polynésie ou la nuit en France et que la pause démarre, vous arrivez à midi, ça va s'arrêter. J'espère que vous serez en positif parce que le conseil que je vais vous donner maintenant,
c'est de tout fermer. Vous arrêtez, vous fermez votre trade, et vous arrêtez le robot. Pourquoi? On va dire que à la pause de midi, ben voilà, mon trading, il s'est arrêté là. C'est la dernière bougie. À la reprise, je suis censé me dire, quand il va reprendre à 13 heures, il va reprendre ici, c'est logique. Il s'est arrêté là, donc il va redémarrer là. Eh ben, malheureusement, pas forcément. Au début, quand je faisais ça, moi, je tradais souvent un peu le matin, et à la pause de midi, j'attendais. Je fermais pas, je me suis dit, comme ça, il va redémarrer là. Et c'est vrai, j'avais remarqué qu'il y avait des petits décalages, c'est-à-dire, au lieu de redémarrer là, il redémarrait un petit peu au-dessus, ou un petit peu en dessous. Bon, c'était pas très grave, hein, c'était un tout petit décalage, franchement, je sentais même pas trop la différence. Jusqu'au jour où, eh ben, ce jour-là, les amis, franchement, j'ai changé de couleur. Parce que à 13 heures, au lieu de redémarrer par ici, il s'est mis à redémarrer là-haut. Et je vous laisse imaginer la perte que ça m'a fait avant même de commencer. Je suis sûr, à plus de moins 500 dollars. Parce que pendant cette période, même si nous on a l'impression que ça s'arrête, en fait, il y a toujours des parties comme les banques par exemple et d'autres éléments dans le milieu du marché financier, eh ben, qui mettent ou qui retirent de la liquidité, on dit ça. Et donc, du coup, ce qui se passe, eh bien, ça peut générer des fois un grand décalage. Et si malheureusement vous n'avez pas fermé vos trades à midi ici, lorsque à 13 heures il va démarrer là, eh bien, vous serez déjà à moins peut-être 500, moins 1500 dollars. Et là, vous pouvez, pardon, vous pouvez d'un seul coup soit cramer la moitié de votre capital ou peut-être votre capital à vous. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a démarré, c'est vrai que j'étais peut-être à moins 500 dollars là, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que là, j'étais mal déjà. Moins 500 dollars, ouf! J'avais 2000, je crois que j'avais 2000 et quelques dollars, 2300 dollars. Je me suis dit, bon, je vais voir, il va bien redescendre quand même. Le problème, c'est qu'il a continué de monter. Et de moins 500, je suis passé à moins 1000, moins 2000, mais en quelques minutes, hein. Ça a été hyper rapide. J'étais tellement surpris, j'ai pas été capable de réagir. Je savais pas quoi faire. J'espérais qu'il se remette à descendre. Mais en fait, il est monté tellement haut d'un coup qu'il a touché mon capital. Et du coup, ben, j'ai tout cramé. Vous voyez, comme il était en perte, j'étais à peu près à moins 100 dollars. Moi, je m'étais donné moins 120 dollars de perte. J'étais quand même à 2000, presque 2500 dollars, donc je me suis permis. Je me suis dit, allez, moins 100 dollars, ça va. Donc, à midi, j'étais en perte. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fermé. Je me suis dit, si je ferme, je perds 100 dollars. C'est un peu dommage. Donc, je vais attendre qu'il redémarre. Et là, il va refluctuer. Je vais pouvoir récupérer cet argent. Sauf que, eh ben, à 13 heures, lorsqu'il a redémarré, il était à moins 500. Donc, d'après vous, j'aurais préféré fermer à moins 100 ou à redémarrer à moins 500. Vous avez compris, hein? Donc, voilà l'erreur que j'avais faite. C'était de ne pas fermer là. En me disant, il va reprendre là. Et ben non, il a repris là-haut. Et là, ben, il a atteint mon capital de 2500 dollars. Là, je peux vous dire, j'étais vert. Hein, parce que j'ai rien compris. Hein. Et ça, c'est un truc que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il pouvait, entre cette période d'une heure là, eh bien, avoir un écart comme ça de redémarrage. On appelle ça un gap en trading. Ce gap était tellement important que je ne m'attendais pas du tout et j'ai tout perdu. Donc, le conseil que je vous donne, déjà, c'est d'éviter de trader avant midi. Si vous tradez le matin, tradez un peu plus tôt le matin, vers 7h, 8h peut-être, mais ne tradez pas trop longtemps. Et si jamais vous arrivez à midi, ben tant pis. Même si c'est en positif, ben tant mieux, fermez, vous êtes sûr. Si au lieu de moins 100, j'étais à 100 dollars, ben à ce moment-là, je ferme, j'ai gagné 100 dollars, je suis content. Mais si je suis à moins 100 dollars, ben tant pis, je ferme. Tant pis, j'ai perdu, ben tant pis, je recommencerai demain. Et je prendrai plus le risque
de redémarrer à 13 heures comme ça. D'accord? Voilà, c'était vraiment une information importante qu'il fallait passer parce que là, ça fait trop mal. Donc, une autre chose aussi. Regardez ce qui se passe là. On va dire ici, cette fluctuation-là, elle n'est pas trop mal. Vous pourriez trader là, hein, dans cette zone-là. Mais le problème, regardez ce qui s'est passé. Tout d'un coup, eh ben, le marché, il s'est mis à partir en live. Il s'est mis à faire que des bougies vertes, 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 vertes. Et là, il monte, il monte, il monte, il monte. Quand vous voyez ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si vous avez atteint le maximum de pertes que vous vous êtes autorisé dans la journée, eh bien, vous fermez. Parce que vous avez vu, si vous aviez, par exemple, attendu ici, que là, c'était votre maximum de pertes, vous vous êtes dit, ouais, je vais attendre un peu, bon, il va monter, mais il va redescendre. Eh ben non, vous voyez, il a continué de monter, et peut-être que là, il aurait atteint votre capital. Donc faites attention, je sais que c'est dur, hein. C'est pour ça que je voulais d'abord vous donner cette formation avant de vous lancer, parce qu'il faut accepter la perte. C'est comme ça, hein. Pareil, regardez en bas, oui, c'est des petites fluctuations, hein. Peut-être que là, depuis une heure ou deux, vous êtes en train de trader, tout se passe bien, et tout d'un coup, regardez cette grosse bougie verte, et une autre, et encore une autre. Bon, là, vous coupez, hein. Vous laissez pas partir, hein. Parce que le robot, ce qu'il va faire, lui, comme ça monte, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va faire un trade en bas, à la baisse. Parce qu'il va se dire, un jour, il va descendre. Sauf qu'il va continuer à monter, il va vous en faire un autre. Et si jamais il touche pas un des trades qu'il a lancé, et qu'il là, il est parti, bah là, il touchera jamais là, il touchera votre capital. C'est obligé, hein. Donc, quand vous voyez un truc comme ça et que ça dépasse votre limite de perte journalière, vous arrêtez, tant pis. Ça ira mieux demain. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la pratique. Là, je vais arrêter le partage et c'est Pascal, que je remercie beaucoup, qui a accepté donc de jouer le cobaye avec nous. Elle va lancer son robot. Donc je vais te donner la main, Pascal, bouge pas. On Alors, voit, avant youpi. qu'on démarre, Pascal, explique-nous un petit peu, peut-être, c'est vrai, j'ai pas pensé. Non, on fera ça Ouais. peut-être autrement. Tu vois le petit God Smart en haut à droite, le petit bonhomme, la petite tête, tout ça, explique-nous un petit peu tous ces trucs pour qu'on comprenne. Parce que s'il n'y a pas ça, ça ne Alors, marche pas. la première chose quand vous allez vous connecter, ça va être ici, là. Là, en bas à droite. Si tu veux, je peux le refaire dès le début, leur expliquer. Bah écoute, oui, comme ça tout le monde verra comment on l'allume. Peut-être ça sera mieux, hein. Alors, la première chose, moi, à chaque fois, je ferme tout de suite en haut à droite, ici, là. La croix en haut à droite, c'est le plus important, d'abord. Bon, là, il est en auto-trading, il est arrêté, hein, donc heureusement, hein, il est là, Alors, arrêté. explique-nous pourquoi il est arrêté, comment on sait qu'il est arrêté là, Pascal. Là, quand il est arrêté, il est en rouge. Si je clique dessus, il Ne va fais se pas. mettre au vert et là, il va commencer à lancer les trades. Là, je le vois, le petit bonhomme, il fait le visage à l'envers, là. Ça Il veut fait la dire que là, tête. tout est éteint. Il fait Ouais. la tête. Donc là, dès que j'ouvre le truc, je vérifie tout de suite ici qu'il soit en mode stop, là. Tu vois, le petit truc rouge, là, ici, là. Mais on va le faire, je vais le faire à l'envers. J'ai tout fermé. Ah, ça y est. Voilà. Allez. Et là, je ferme ici. Il me demande votre session, nana. Oui, ça, c'est que je ferme tout entièrement, la session. Voilà. D'accord? OK. Donc là, on est sur l'écran, mon écran perso, mon machin. Vous allez aller dans la petite loupe en bas, là, à gauche, dans tous les PC, on va dire. Et vous allez prendre en copier-coller votre VPS. Mais ça, vous le verrez après avec Fabrice. Il est là, mon VPS. C'est tout ça, là. Moi, le mien, il est ici. Voilà. Je clique dessus. Il charge. Il ouvre ce que je viens de fermer, hein, en fin de compte. Il va ouvrir l'écran du bureau à distance. Et on est sur une page comme ça, où normalement, vous allez avoir le robot Forex ici, prêt à trader. On ne touche à rien d'autre. Il faut que votre écran, il soit comme ça, normalement. Tout ça, on ne le touche pas, hein, tout ce qui est en bas, là. Donc, normalement, si votre robot est bien installé, vous avez cet écran-là où il y a MetaTrader. Mais ça, Fabrice, tu feras une autre vidéo, hein, pour bien expliquer. Oui, voilà, on verra comment il faut faire ça. Alors, c'est parti. Je clique et il va ouvrir. Voilà, donc je vérifie tout de suite ici, là, sans rien toucher. Il est bien en arrêt, hein, le mode rouge, comme s'il était en stop.
Et là, il n'y a rien qui fonctionne. Parce que des fois, il peut s'emballer ou mauvaise manip, il se met au vert et là, il démarre les trades, hein. La preuve, tout est à zéro ici, il n'y a rien qu'à démarrer là, hein, ici. Voilà. Alors, montre-nous ton capital, justement. Il est là, mon capital, il est à 936 dollars. Voilà. Voilà, ça c'est mon capital avec lequel je vais m'amuser. Et donc là, on démarre à zéro, aujourd'hui. Zéro ici, zéro aujourd'hui ici. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Quand on regarde ça, t'as vu, il est en train de monter là. Il fait Ouais. des trades à la... vert, vert, c'est quoi? C'est Donc, à l'achat. voilà, c'est à l'achat, il est à la hausse, là. Donc il est à la hausse. Alors, est-ce qu'à ton avis, Fabrice, je commence à l'ouvrir là ou pas? Alors, On va attendre un peu ou... on va attendre un petit peu pour voir. Là, il a l'air de refaire un peu de baisse, donc il a l'air de rester dans la stabilisation. Il faut le voir pas sur de quelques traits. Vous voyez, regardez, et si on regarde depuis le début, je sais pas si tu peux. euh, Moi, je suis à la minute, hein. T'as vu, il est sur minute 1, une ouais, minute ouais, là, ouais. hein. Voilà, sur le 1. Alors ça, c'est bien, oui. Si on va profiter pour montrer un petit peu. Il y a M1 ou M5. Parce que là, il y a 5 minutes, toutes les 15 minutes, toutes les 30 à l'heure, toutes les 4 heures. Il faut pas aller là-dessus, hein. Il faut voir que le curseur, il soit vraiment, on le voit pas trop bien. Il est un peu légèrement grisé là, mais il est sur une minute le mien. Voilà. Donc, Alors, il faut qu'il soit sur une minute. Il faut qu'il soit pour l'instant arrêté là. Le petit bonhomme, bah, il est là. Il fait la moue, mais parce que tout est bien arrêté. mhm, Après, qu'est-ce qu'il y voilà. a d'autre? Il n'y a pas besoin de toucher au Donc tu reste, hein, vois, là, normalement. il redescend, hein. Donc tu peux, à mon avis, là, on pourrait le lancer. Voilà, tu peux le On lancer. lance, on y va? Allez, c'est parti, soyons fous. Soyons Bon, fous. Allez, c'est parti. Et là, voilà, il est au vert. Toc, le taux trading, voilà, il est là. Il ça y passe est, au vert. On va attendre que le robot ben, commence à se lancer, puis on va attendre. c'est parti. Et à un moment donné, vous allez voir, il va lancer un trade, un TP. Faut attendre. Voilà, c'est parti. Ça y est. Alors, vous avez vu, là, ça y est, il a lancé des trades. Regardez les lignes qu'il y a en dessous. Il a lancé 3 trades. Et il a fait des trades à la vente. Donc, dans la partie gauche, transaction, c'est écrit sell, c'est-à-dire vente, c'est-à-dire c'est les trades qu'il y a en bas. Voilà. Vous Et les voyez, là, il est volumes en train de... 0,01, c'est les petits volumes, c'est bien. Voilà. Et si on regarde tout à droite, eh bien, on voit qu'on est déjà un petit peu... Voilà, s'il remonte, on est en négatif parce qu'il s'éloigne des TP. Et s'il s'en rapproche, il se remet en positif, voyez. Donc là, il est en train de jouer un petit peu, voyez. Alors, Ah, il en a déjà pris un trade. T'as vu, il a eh ben fermé. voilà. Là, ça y est, il a déjà gagné un trade. Alors, on va vérifier, ça y est, il a gagné tous ces trades-là. Alors, pour vérifier ça, eh bien, on va aller dans l'historique du compte tout en bas à gauche. Regardez bien. Voilà. Et regardez, il a gagné déjà 1,15 $. Vous avez vu? Ouais. Donc voilà. Et il continue. Là, il en a d'autres d'ouverts. On va attendre qu'il continue son petit travail. Et vous voyez, il travaille comme ça. En fait, votre travail à vous, c'est quoi? Vous avez rien d'autre à faire au début que de le laisser faire. Vous êtes là devant et c'est de surveiller pour éviter, comme on disait tout à l'heure, qu'il commence pas à partir à la hausse à toute vitesse ou à la baisse à toute vitesse et vous faire un gros truc. Il faut, en fin de compte, vérifier ce qui se passe en bas. Vous avez vu le... Alors, on revient sur trading, s'il te plaît, Pascal, en bas à gauche. Voilà. Vous avez vu, là, il est à moins 0,7. Là, il est passé à 0, à plus 0,25. C'est ça votre indicateur. Ce gros chiffre en caractère gras, c'est lui qui va vous dire s'il faut arrêter ou pas. Par exemple, on a dit tout à l'heure, il faut vous donner une limite de perte maximum et une limite de gain maximum. Moi, si je vois que je suis à si je vois que je suis à moins 50, je vais pas au-delà, j'arrête tout. Et ben voilà, ça c'est ta limite à Pascal. Si moins 50 s'affiche en bas,
elle arrête tout, tant pis, elle a perdu ses 50 $, mais elle ne perdra pas plus. Voyez? C'est-à-dire, voilà, j'irai là-haut fermer, là. Je Voilà, fermerai là-haut et après, je fermerai toutes les croix à la suite, là. voilà, exactement. Pour La fermer logique, un c'est ça trait, d'abord. Voilà. Ça d'abord, on ferme en urgence. Mais comme il continue, je dirais, à atterrir, à fermer les trades, il faut les fermer derrière parce qu'il va mettre du temps. Il peut continuer à descendre malgré tout encore. voilà. Donc c'est ça, hein. Pour faire, des fois peut-être que vous vous dites, ouais, mais comment il faut fermer les trades? Ben, c'est comme ça. Vous allez en bas sur Trading, tout en bas à gauche, là vous voyez, hein, tu peux nous montrer Pascal, le Trading en bas à C'est gauche. là, ici. Voilà, C'est là, j'y suis, hein, je suis sur trading, hein. voilà, là on est sur Trading. Et là, les croix à droite, ben, vous cliquez dessus pour fermer. Alors il se peut que si c'est la première fois que vous fermez un trade, il y a une petite fenêtre qui va vous demander de confirmer, vous êtes sûr que vous voulez bien fermer et tout, vous dites oui, ok. Et après, Il y en a, vous fermez les autres croix. il y en a gagné un autre. J'ai Et vu, là, il voilà, vous vient de voyez, faire. il en a gagné un autre là. Donc ça y va, Je hein. vais Là, dans, apparemment, là, il je vais dans travaille bien. historique, ouais, historique du compte. Regarde tout ce qu'il a déjà fait en. Et voilà. Il en a fait un 2 3 4 5. Voilà, il a gagné. Alors c'est des petits trades, hein. Et vous voyez, on est déjà en train de gagner 1,82 $, à peu près 2 $ de gain. Donc, je reviens sur le trading ici. De toute façon, on touche que à l'historique pour voir l'historique de ce que l'on a gagné, mais c'est surtout le trade là qu'il faut aller sur Ouais, trading, là. voilà. Allez, je me remets dessus. Je suis à moins 0,48, ça va. Parce que la dernière fois, quand on avait fait un essai, Fabrice, on était déjà à moins 10, hein. Oui, c'est Tu vrai. te rappelles, hein? Ouais. C'est ça. Il y a des jours où on perdra, hein. C'est comme ça. Et Alors, j'avais perdu 3,30 $. d'accord. Ah bah tu vois. Ça va. Ouais, ça va, c'est pas méchant. Alors, en fait, il faut comprendre le truc. C'est que quand le robot, enfin quand le marché il va à la baisse, le robot lui il lance des trades à la hausse parce qu'il se dit si ça baisse, c'est qu'après il va remonter. Et donc lui l'objectif c'est d'aller chercher ceux qui sont en là-haut parce qu'il va remonter. Et quand il les touche, vous gagnez. Si il est en train de monter, c'est ce qu'il a fait, bah lui il va lancer des trades à la baisse. Donc, si ça monte, lui va attendre que ça redescende pour aller toucher les trades que vous avez fait. D'accord? Enfin, les trades qu'il a lancés en réalité. Les courbes là qu'on avait dit, Fabrice, ça là, qui monte et qui descend, on n'en tient pas compte de cette Non, ligne. non, ça, non, non, ça c'est pour les traders. C'est pour ceux qui tradent vraiment, qui Et les peuvent petits assister. pointillés, tu te rappelles les pointillés là? Ça, c'est les trades qui sont ouverts, ça, hein. Alors, Les petits attention, pointillés. ceux qui sont en haut en vert, c'est les positions où il était quand il a lancé un trade. C'est pas ça, le TP, c'est les rouges qu'il y a en bas, tu vois? Ça, Voilà, c'est les rouges qui sont importants quand il va les toucher ou les traverser. Des fois, il faut qu'il les traverse bien, hein, et ça ne déclenche pas forcément tout de suite. À ce moment-là, ça vous fait un gain. ok. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que, imaginez, vous voyez, là, il a lancé des trades en bas et il se met à monter. Du coup, eh ben, ce qui va se passer, c'est que lui, il peut lancer un autre trade un peu plus haut, mais avec un levier plus important, ce qui fait que quand il va le toucher, il gagnera beaucoup plus d'argent que les autres. Du coup, eh bien, comme les autres, ils sont encore très loin, pour éviter de perdre du temps à aller les chercher, il va les fermer lui-même, tout seul. Il va rien vous demander, il va les fermer. Mais comme celui qui vient de gagner est beaucoup plus important, eh bien, le fait de les avoir tous fermés, il est en gain quand même. Vous voyez, même s'il a fermé des trades en perte. Donc c'est pour ça que il faut le laisser faire, hein. N'essayez pas déjà de vous dire ah ouais mais là il est positif, je ferme. Vous pouvez, mais c'est dommage parce qu'il pourrait vous faire gagner beaucoup plus si vous le laissez gérer. Vous voyez, il a déjà fait d'autres trades encore là. Et là, ce que je vois, Ouais, les trades, il en a. Bon, là, il y en a un, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. voilà. Alors des Je fois, retourne dans le sur trading. une seule ligne rouge, donc on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul trade, mais pour l'instant à l'intérieur, il peut y en avoir plusieurs. Alors regardez, par exemple, quand on revient dans le petit tableau en bas, Hmm. à la partie TP,
tu vois, T/P, prendre position. Voilà, c'est ça. Tu vois ça? C'est le TP, la colonne TP, non en dessous, dans le tableau en dessous. Un petit peu TP, TP. à Ah droite, là, ici, je vois. voilà. Vous voyez, il en a un qui a 2126,68, et il y en a un autre à 2126,68. Donc en fait, sur la même ligne, il a lancé deux trades. Ouais, Ça veut dire que identique. quand il va fermer cette ligne-là, il va gagner deux trades en même temps. Ouais. Vous voyez. Et tu as vu, le volume est encore à 0,01. Il en a pas pris à 0,02, hein. Non, parce que pour l'instant, il estime que c'est assez stable. Par contre, s'il voit qu'il s'éloigne trop de ces trades-là, ceux qui sont en bas, si maintenant il se met à monter un petit peu trop, ce qu'il va faire, il va lancer un autre trade un peu plus haut, mais avec un levier plus important. Ce qui fait que quand il atteindra ce trade-là, eh bien, il sera probablement suffisamment important pour fermer même ceux qui sont en bas. Et du coup, bah, ça vous rassure parce que comme ça, en bas, ça évite d'augmenter l'écart et d'avoir des grosses pertes, quoi, hein. Alors, vous Parce voyez, que ça là, fluctue, tu hein, vois, tout à c'est le l'heure. drapeau Voilà, aussi. là, on est à moins 2,02. Si on fermait tout, bah, on perdrait 2,34 $ là. Vous voyez. Bon, on va le faire, hein, là, c'est juste, mais on le laisse faire. C'est lui qui gère. Et s'il s'éloigne trop, et que ça devient moins 2, moins 3, moins 4, il se peut qu'il lance un autre trade un peu plus haut, mais un trade plus important. Pour que lorsqu'il va le toucher, eh bien, il pourra tout fermer d'un coup. Comme ça, tout ça, on n'en parle plus. Vous voyez, là, il est déjà, il a diminué, 1,74, parce qu'il redescend. Donc, vous voyez, tout dépend des bougies, hein. Les bougies rouges, c'est la baisse. Les bougies vertes, c'est qu'il est en train de monter. On appelle ça la vente pour les vertes, la vente pour les rouges et l'achat pour les verts. Mhm. Mhm. Ok. Voilà. Alors, là, ça fait quelques minutes qu'on a commencé, hein, vous voyez. Oui. Il faut bien vous dire qu'il il faut quand même vous donner un peu de temps pour faire ça, parce que ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, hein. Tout dépendra de ce qui va se passer au marché. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé jeudi dernier, puisque c'est la première fois que je relançais mon robot depuis un moment. J'ai démarré et j'ai commencé à faire un petit gain tout de suite. J'ai dit, ah ouais, super, c'est bien parti, voilà. Et tout d'un coup, ben, il s'est mis à aller dans l'autre sens. J'ai dit, bon, ouais, ok. Mais bah, il s'est stabilisé, mais assez haut. Et j'ai dit, mince, et ça a duré, ça a duré, ça a duré, il monte, il descend, mais il veut pas redescendre toucher mes TP. Jusqu'à ce qu'à un moment, je crois que c'est 4 heures plus tard, alors qu'à un moment, moi je m'étais donné 120 $ de perte, hein, ce jour-là, parce que j'ai dit, bon, c'est le démarrage, allez, j'ai 150, je crois que j'ai 1400 $ sur mon compte, je me suis autorisé un petit peu plus que d'habitude. Je me suis dit, allez, 120, j'accepte. Et à un moment donné, ben, il a atteint les 112 $, les moins 112. Je l'ai laissé, j'ai dit, je me préparais à tout fermer parce qu'il s'approchait des 120. Et puis finalement, il n'a pas atteint les 120, il s'est mis à redescendre un petit peu. Il retournait à moins 80, moins 50. Je dis, ah chouette, ça y est, il redescend. Et il remonte à moins 60, moins 75. Je dis, ah zut. Et il m'a fait ça, toute l'après-midi, il a fait ça. Il allait pas trop loin, pas trop bas, pas trop haut, mais je tournais entre moins 30 et moins 80, vous voyez. Jusqu'à ce que enfin il se décide à descendre. Et là, il a été touché mon TP, il a tout fermé d'un coup. Et j'ai fait donc en tout à peu près, je crois, 33 $ de gain. Donc vous voyez, des fois ça peut durer un bout de temps, hein. Ne vous imaginez pas que parce que là, ça y est, Pascal a fait un gain tout de suite, que ça y est, elle va faire des gains toutes les 2 minutes. Il se Ah, peut très bien qu'un jour le marché, ben, il va pas dans le sens que vous voulez,
eh ben, va falloir attendre qu'il prenne une décision et qu'il aille dans le sens que, il faudrait qu'il aille. D'accord? Et, Vous et voyez, là, puis, c'est ce qu'il fait depuis tout à l'heure, là, il se balade. Donc il attendra et, lui, de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça vaut le coup de lancer un nouveau trade à la hausse? Ou est-ce qu'il va laisser comme ça, il va attendre qu'il descende? On ne peut pas savoir à l'avance, d'accord? Vous, tout ce que vous devez faire, c'est surveiller, qu'ils prennent pas non ouais. qu'ils partent pas en vrille dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça Ah qu'il oui, faut parce que rester. si on Hein. prend le risque de s'absenter pour aller faire une bricole, là, hein, on est plus devant l'écran, hein. Ah ben oui, Là, c'est la responsabilité de chacun. voilà. Vous voyez, là il redescend. Vous voyez, il est à nouveau en positif. Donc comme quoi, il faut être patient, mais il faut rester devant l'écran. Si vous allez aux toilettes, eh ben, coupez tout. Là, par exemple, bon, on est à -0, ça y est, on est à 0,2. Si vraiment il y a une urgence, il faut aller aux toilettes, eh ben, vous fermez, hein. Parce que si jamais pendant que vous êtes aux toilettes, il se met à partir en vrille, vous revenez, il y a peut-être plus d'argent sur votre compte, hein. C'est le risque en tout cas. Alors bon, après, vous allez aux toilettes et puis vous relancez le robot, hein, c'est pas un souci, hein. Même si vous avez perdu 1 dollar, hein, vous n'allez pas mourir pour 1 dollar. Il vaut mieux fermer et recommencer quand vous revenez. Voilà, quand on dit fermer, c'est pas cliquer en haut, là où il y a le vert. C'est on clique sur le bouton qui redevient, qui est en auto-trading là-haut, là, qui est là. On Voilà, l'éteint. Mais il voilà. faut fermer ici, hein, parce qu'il continue à travailler le temps qu'il ferme les trades, hein. Donc, Exactement, je Pascal. te rappelle, Fabrice, il peut Oh continuer à oui, flamber, hein, là. tout à fait. Oh oui. Et C'est-à-dire les que deux, la... si on éteint le robot là au auto-trading, le robot, lui, ça y est, il va plus lancer de trade. En fait, c'est juste ça qu'il fait. Lui, il lance des trades, hein. Par contre, les trades qui sont déjà en cours, le robot, il va pas les arrêter puisque vous avez éteint le robot. Donc lui, il fait plus rien. Et ça veut dire que si ces trades-là, vous les avez pas fermés avant d'aller aux toilettes, par exemple, et que tout d'un coup le marché il se met à partir dans un sens, et ben là, vous allez faire un écart énorme. Et là, vous risquez de perdre votre argent. Donc, faudra fermer ça aussi. Comme tu as dit, Pascal, hein, fermez bien les petites croix à droite, hein, si vous partez. Là, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? On a l'impression qu'il a envie d'aller les traverser là. Il les a touchés, mais il les a pas fermés, hein. C'est dommage. Ouais. Mais ça, bon, Alors après, j'avais demandé pourquoi des fois il les touche, mais il les ferme pas. Bon, c'est à cause d'une question de liquidité. Comme on est dans une période où il n'y a pas trop de fluctuations, vous voyez, de traders, bah, du coup, il faut vraiment qu'il traverse pour qu'il y ait assez de liquidité pour le fermer. Donc là, ça y est, on a redémarré. Il a fait des gains, hein, comme je disais tout à l'heure. Le temps qu'on se reconnecte, il a fait des gains. ouais, il Il a a fait tout fermé ça. des trades, il les a atteints, Ça, il a fait des ça, gains. c'est l'historique depuis tout à l'heure. Ouais, Voilà, j'ai gagné 3 $. voilà, 3 dollars. Pour l'instant, on a Ouais. gagné 3 dollars. Allez, je me remets sur le trading ici pour voir ce qu'il en est. Alors, il se peut. Alors, la stratégie, Fabrice, tu sais, des fois, il y en a qui sont en moins et d'autres qui sont en positif. Est-ce que ce serait stratégiquement intéressant de fermer des fois certains qui sont en négatif pour qu'il en rouvre d'autres? Je conseille pas de faire ça parce que lui, il est conscient de ça. Ouais. Et c'est lui, en fin de compte, qui va gérer. Sinon, si tu prends sa place, t'as plus besoin de lui, tu vois. Mm. Lui, comme je disais tout à l'heure, ces trades-là, tant qu'ils sont là, qu'ils s'éloignent pas trop, il va les laisser le temps de les atteindre. Mais si jamais le marché commence à s'éloigner petit à petit de ces trades-là, ça veut dire que le moins, il va devenir de plus important. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir un autre trade, mais au lieu de 0,01 dans le volume, là, eh ben, il va faire peut-être 0,02 et des fois 0,04. Ce qui fait que quand il va toucher ce nouveau trade, Ouais. ben, ceux du bas, tu n'auras pas eu besoin de les fermer et ils seront en positif. Alors que si toi tu les avais fermés, ils étaient en négatif, tu vois. Donc, Mm. tant que c'est comme ça, tranquille, laissez-le faire. Ne cherchez pas à trader à sa place. Vous risquez de perdre de l'argent bêtement, tu vois. Ok. Voilà. Bon, le premier qui gagne, il paye son coup, hein. Ouais, exact. Ouais, 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 ouais.
En tout cas, je regarde l'historique, pour l'instant, il n'y a pas eu de perte. Des fois, il ferme des trades perdants, hein, mais là, pour l'instant, il a fermé que des trades gagnants aujourd'hui. Et Ah, c'est ton une bonne robot, chose. si tu l'as rallumé en même temps que moi, tu arrives à avoir à peu près la même chose en similitude dans ce qui Oui, oui, parce que programme tu ou vois, pas? moi, je suis à 3,11 $ de gain. Toi, tu as 3 dollars, un tout petit peu moins. Donc, j'ai pas fait pile poil en même temps que toi, puisque le temps que je réagisse ou quoi, on a eu un Ouais. petit écart. Mais bon, tu vois, à quelque chose près, à 0, quelque chose Non, près, on est pareil, hein. je sais pas à quelle heure on l'ouvre. Ah bah oui, les heures d'ouverture, elles sont là. Moi, je les ai là, mes heures d'ouverture. Bon, exactement. Là, Alors, c'est tu vois, historique. Ouais, chez moi, il est 1h23 du matin. Mais là, ouais, tu vois, regarde, chez eux, les heures, c'est ça, 2 heures. eh oui. 2 heures, donc il y a 1 heure de décalage Ouais, en, c'est ça, en ouais. plus. 1 heure de décalage en plus. Moi, il Ok, est 2, ouais. ok. Bon, allez, je me remets sur le trade. Oui, parce que faire ça, faire des trades en pleine journée, là, c'est prendre des risques. C'est ça, c'est s'amuser, mais prendre des risques aussi, hein. Ben, parce qu'il y a plus de fluctuations pour vous, quoi. Il y a beaucoup de monde sur le marché. Là, ça peut partir très haut, comme ça peut partir très bas. C'est plus risqué. Là, c'est plus tranquille. Et là, le robot, il aime bien ça, quand ça fluctue un petit peu comme ça. Tu vois, là, il baisse, il monte, il baisse, il monte. Il se balade, là. Donc voilà, les amis, hein, ben, un petit peu comment ça fonctionne. Donc, si vous prévoyez de le faire, et ben voilà, vous restez devant votre robot et vous surveillez. Tout ce que vous avez à faire, vous, c'est de surveiller qui monte, qui descende. Vous pouvez vous occuper hein, à côté, mais surtout vous surveillez, vous regardez qui part pas tout d'un coup dans un sens ou dans un autre, hein. Ce qui Vaut veut mieux, dire que la première chose, quand on veut partir, c'est on ferme ici, il se met en voilà, mode rouge. c'est ça. On ferme ici tous les machins, là, Ouais. zigzag. Mhm. Et ensuite, on ferme en haut à droite, là. Voilà. Très bien. Et après, on ferme celui-ci, ce qu'ils appellent Le VPS. le VPS. Voilà. C'est la logique et la chronologie qu'il faut faire. Exactement. C'est important ce que dit Pascal ici, de fermer d'abord l'auto-trading avant de Ici, fermer les trades. Pourquoi? Parce que si vous fermez les trades d'abord, eh bien, le fait qu'il y ait plus de trades et que le robot n'est pas encore fermé, bah lui, il se dit, il n'y a plus de trade, je vais en lancer un autre. Vous voyez? Donc, vous êtes en train de faire générer une nouvelle perte supplémentaire, inutile. Parce que lui, quand il n'y a rien, bah lui, il lance des trades, hein. C'est son travail. Donc, fermez d'abord le robot, cliquez sur Auto Trading pour l'arrêter, et après, vous fermez vos trades. Comme ça, vous êtes tranquille pendant ce temps-là. Pendant que vous faites, parce que des fois, ça prend un peu de temps, hein, ça prend quelques secondes à fermer les trades. Pendant ce temps-là, lui, s'il n'est pas fermé, il va vous en ouvrir d'autres. Et il faut pas, surtout pas, puisque vous voulez tout fermer. mais je vais regarder le petit bonhomme là pour voir à quoi il ressemble. Hop. Ah oui, ça, c'est les réglages. Les lots, tu vois, 001 là, justement, les lots qu'il nous fait. Voilà, Après c'est pas que c'est du chinois, mais bon, on l'avait regardé à un moment donné. Faut pas toucher à tout ça, hein. Ils sont réglés pour, faut pas y toucher, hein. exactement. Celui-là, on ne touche pas. Vérifiez que c'est 001. 001, Ouais, là 002, même ici, ça peut être 001. bon, hein. Le Parce 001, que 002, après, c'est bon. Mais quand vous n'avez pas un gros capital laissé à 001, c'est moins risqué. Ça sera des petits trades, mais au moins vous prenez pas trop de risques. ouais, on touche à rien d'autre, hein. Voilà, Parce que là, les trades, non, on touche à rien. Hop. voilà. Bonhomme, il est là, il sourit parce qu'il travaille. Voilà, il est content Et là, c'est il tout. bosse, il s'amuse là, il se balade. Ça aussi, on touche à rien non plus, hein. De toute façon, c'est là où il est actuellement, là, ça. Voilà, le On est XLT, sur ça. De toute USD. Ouais. façon, quand ils nous connectent les robots, ils sont prêts à l'emploi, hein. Oui, tout à fait. Ils sont prêts à démarrer, hein. Alors, vous remarquerez que, ben, contrairement au même celui-là, s'il était en automatique, par exemple, pas ce qu'on fait là, hein,
si vous demandez au support de vous connecter votre robot, il y aura 3 onglets. Il y aura en dessous du graphique, bon là on ne voit pas parce qu'il n'y en a qu'un seul, mais en dessous du graphique, vous aurez XAU-USD, peut-être vous aurez l'euro-dollar et puis le JPY, je sais pas quoi, hein. Vous en aurez 3. Là, il n'y a que le XAU-USD parce qu'on a demandé à Philippe qui nous le règle pour qu'on trade nous-mêmes avec le robot. Mais vous savez qu'on peut laisser le robot trader tout seul et aller dormir, et là, il gère tout seul. Il y a les stop-loss, il y a tout, d'accord? Mais là, il y a 3 onglets. Il y a 3 graphiques différents parce que dans 2 graphiques, il y a les filtres. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a les réglages de protection. Le maximum de stop-loss, le maximum de TP, et puis d'autres choses encore. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu avec vous. On a fait des vidéos, hein, allez les voir sur notre chaîne, où on vous montre comment ça doit être réglé. Là, aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai précisé tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a que le XAU-USD parce qu'on a enlevé toutes les protections. Parce que c'est nous qui gérons nous-mêmes. Le stop-loss, c'est-à-dire l'arrêt de perte, c'est nous qui décidons à quel moment ça doit se faire. Et à ce moment-là, c'est quand on vous a dit, on ferme l'auto-trading. D'accord? Donc c'est la seule différence. Alors, personnellement, pour l'instant, moi, je vous donne mon avis personnel, hein, parce que j'ai quand même bien touché à tout ça depuis le début, parce que ça m'intéressait vraiment. J'ai bien compris qu'avec ça, on pouvait faire un peu d'argent. Alors, je ne serai pas millionnaire avec ça, hein, mais j'ai testé les 2 options. L'option où il travaille tout seul en automatique, pendant que je dors, la nuit, le jour, n'importe, hein, il est réglé. Et j'ai testé cette formule où c'est moi qui gère moi-même le robot en direct. Et donc, je me suis dit une chose, parce que je ne fais pas que ça, je vous parlerai aussi d'autres choses qui est en train de mettre en place justement la même société qui a fait ce robot-là. Quand j'aurai suffisamment d'argent, j'augmenterai mon capital du robot et à ce moment-là, je le remettrai en automatique. Comme ça, je n'ai plus besoin de perdre du temps à être devant et attendre qu'il décide de gagner un peu de sous. Je le laisserai travailler parce que franchement, quand je l'ai fait à l'époque, avant que je grille mon capital bêtement, j'avais de l'argent, j'avais à peu près 2500 $ dessus et je mettais le robot en automatique et il me faisait des gains tous les jours, tout seul. Il n'avait pas besoin de moi, il marchait super bien. Donc je me suis dit, quand j'aurai suffisamment d'argent, là à ce moment-là, j'augmenterai mon capital et je le laisserai tourner tout seul, tranquille. Il faudra juste surveiller qu'il n'y aura pas des discours de prévus dans le calendrier économique. Donc ça aussi, ceux qui voudront le faire à ce moment-là, on pourra en reparler. Je vous expliquerai aussi comment on vérifie tout ça. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin puisque là, c'est nous qui gérons le robot tout seul, d'accord? Mais en tout cas, mon objectif, c'est ça. C'est de pouvoir par la suite, une fois que j'aurai suffisamment de capital, c'est de le laisser travailler tout seul, comme ça, je sais qu'il fonctionne bien, donc je pourrai le relancer comme ça. Alors, je vais en profiter pour vous parler de quelque chose. Là, je vous résume parce qu'on va pas faire une présentation, mais je vous prépare quand même une petite présentation que je vais faire bientôt. Parce que moi, quand je fais une présentation, j'aime bien être sûr d'avoir tout compris. Donc là, je suis en train de me préparer. La société donc de Philippe qui a créé qui a lancé ce robot pour nous, ils viennent de mettre en place un partenariat avec l'une des 3 plus grosses plateformes au monde qu'on appelle Axie et qui justement nous permettra de faire des gains comme cela, des gains même dans quelques temps, dans quelques mois, c'est prévu par étapes, des gains assez importants, sans que cette fois-ci on n'ait rien à faire. Là, devant le robot, on est obligé d'être là devant le robot, on est obligé de surveiller, on est obligé de regarder le calendrier économique, on est obligé de prendre des décisions, vous voyez, on passe du temps pour gagner cet argent. Et ce ne sera jamais de grosses sommes. Alors que ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose pour que nous, on n'ait vraiment strictement plus rien à faire et qu'ils puissent eux-mêmes nous faire des gains avec leur système de façon à ce qu'on n'ait plus à s'inquiéter, il y a quelque chose qui arrive
et le travail, ceux qui le font à notre place. Je suis en train de le tester. Je vous montrerai ce qui se passe. Je vous montrerai aussi dans quelques temps ce qui se sera passé. Et ça vous permettra, pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont peur de manipuler le robot comme on fait, parce que il faut être honnête, il faut quand même être à l'aise avec ça, parce que gérer le robot, il faut le gérer, hein. Si on ne se sent pas, honnêtement, je vous dis, ne le faites pas, d'accord? C'est vrai qu'on peut gagner un peu de sous, mais il faut être à l'aise avec ça. Donc ne vous prenez pas la tête si vraiment vous avez peur, vous vous sentez pas, ne prenez pas le risque. Moi, j'ai pas envie de vous faire perdre votre argent, d'accord? Par contre, vous verrez, l'autre système qui est en route, je le teste depuis peu de temps, hein, puisqu'ils l'ont démarré il n'y a pas très longtemps, et ça a l'air de super bien fonctionner, et là, j'ai franchement strictement rien à faire. Donc ça aussi, ça sera intéressant pour nous, pour, j'espère, toute l'équipe qui pourra gagner, ne serait-ce qu'un bon revenu par mois. Ça sera sympa. En tout cas, là, voilà, ça avance, il s'est mis à remonter, hein. Il s'est mis à remonter, il a des traits qui sont toujours en bas. Je vois pas trop si c'est rouge ou vert en haut, par contre, je vois pas très bien. On dirait que c'est vert. Il faudrait juste qu'il descende un petit peu. Tu vois là, non. Nous, ce qu'on aimerait maintenant, c'est qu'il se mette à descendre et qu'il touche les deux lignes rouges en bas. Vous voyez, les deux petites rouges pointillées en bas. Ah bah, ça serait sympa qu'il se mette à descendre pour aller les toucher. Mais là, ce qu'il fait, là, bah, il peut très bien faire ça pendant une heure ou deux, hein. À un moment donné, il faudra se dire, bon, ben, on va se quitter, hein, on laissera Pascal faire. On va Ouais, peut-être parce rester qu'il toute est la nuit il est avec une heure elle, et... parce que, voilà, Non, non, il est 1h30 du matin, là, c'est bon. ça va. Enfin, Ouais, voilà, hein, c'est 1h30 du bon. matin, bon. Ok. Ouais. Mais en tout cas, voilà, l'idéal, oui, vous voyez, alors moi, je me mets à la place de Pascal, je me dis, voilà, là, il est très tôt le matin, j'ai gagné 3 dollars. Là, il me fait à peu près moins 2 dollars. Bon, si j'ai pas envie de passer toute la nuit, ben je ferme tout maintenant et j'aurai gagné à peu près 1 dollar, quoi. Vous voyez? Elle aura rien perdu, elle a gagné pas grand-chose, mais au moins elle est pas en perte. Ou alors, ben elle attend, elle se dit tiens, ben, je vais attendre qu'il redescende un peu, mais je vais peut-être doubler ma mise et puis à ce moment-là, je fermerai tout. Ou je laisserai fermer et j'arrête le robot. Vous voyez? Sauf si elle a envie d'y passer toute la nuit, et à ce moment-là, ben, parce que là, elle attend de faire ses 50 dollars. T'as prévu combien de gains, Pascal? Vu l'heure qu'il est, non, là, je vais aller me Non, non, coucher. non, non, en général. Ah, t'as vu, là, il descend, là, hein. C'est bien, là. Ouais, bon, bah, j'avais dit 50 $, hein, suivant, et suivant le temps qu'on y passe devant l'écran aussi, hein, c'est Ah, ça, bah hein. oui, c'est ça. Parce que si c'est 50 $ au bout de, 50 $ au bout de 4 heures, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, Ah, bah tu arrêtes, oui, voilà. tu vois ce que je veux dire. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait, je me Oui, ça rappelle, fait. jeudi, hein. J'ai mis 4 heures pour gagner 33 dollars. Ouais, Il donc y a des jours ça, je comme vais pas le ça, faire tous les. voilà. Je vais pas le faire tous les jours, sachant que le marché, pour qu'il soit calme, il faut que j'y sois après minuit, quoi. C'est ça, voilà. Exactement. Donc comment dire, on a autre chose à faire, quoi. On n'est pas sur un. Ou alors je prends le risque d'aller sur des créneaux autres, mais là, je sais pas où on va, quoi. Ça Voilà. peut aller très Ça, vite, voilà, on peut gagner très vite 20 $, mais il faut faire très attention sur les créneaux. exactement. Ben, c'est ce qui s'est passé quand j'ai grillé mon capital. C'est que je l'ai Hmm. fait avant midi. D'ailleurs, à l'époque, si vous vous rappelez, je vous envoyais des petits messages. Hey, regardez, j'ai encore gagné ci, j'ai gagné ça, hein. J'avais bien gagné. Mais parce que Hmm. justement, il y avait plus de fluctuations. Sauf que, ben, Voilà. à midi, je l'ai pas fermé. Parce qu'à midi, il s'est mis à descendre et je l'ai laissé ouvert. Et quand il a rouvert, il était à moins 500 dollars. Donc, mais c'est vrai que quand il y a plus de fluctuations, bah, tu peux gagner plus vite aussi, mais tu peux perdre aussi plus vite, hein. Ouais. C'est ça le truc. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Ouais. Là, tu Donc, vois, il est tranquille, mais faut pas être pressé, quoi. Là, il faut le laisser travailler tranquille. ok. Là, on sent, il a envie de descendre et il va peut-être aller toucher tes deux machins. Tu vois, là, il y est presque, hein. Hmm. Il y est presque. Là, s'il passe bien la barre, peut-être qu'il va te les fermer, là. Ça serait bien. Allez, pousse. Non, non, remonte pas, descends, allez, allez, allez. Fais pas le timide. Je sais, aujourd'hui, il y a du monde qui te regarde, mais fais-nous voir. Voilà, allez, descends encore. Voyez, on peut même discuter avec notre robot. Hmm. Ah oui, ça y est, il descend encore, il touche Allez, là. ouais, ouais.
Allez, 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 allez. Là, il est bien parti, là. Allez, non, 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 non. Oui, voilà. Descends. Ah, mais là, ça, c'est qu'il en a ouvert d'autres ou pas? Non, non, il est encore dessus. Il y a les quatre, Ouais. toujours ça, 21, 26, 21, 26, 34. Ah ouais, non, Faut il a qu'il rien descende ouvert. encore un peu. Ouais, Parce ouais. il a demandé ouais, sur du virgule 34, 35. Mm, mm. Non, il les a pas fermés encore. Voilà, Et ça là, y est. là, Ça y si, est. ça y est. Voilà. Allez, T'as encore fait des gains, là. Et allez, je vais là, sur l'historique. il a J'ai fermé, gagné. donc elle a encore touché. Là, on est à 4,43, là. Voilà. 4,40. Voilà. Excellent. Tu vois, faut être patient, hein. Mais ça vient. Bon, tu sais quoi? Regarde. Zéro, je fais stick. OK? Je ferme et comme j'ai fermé, comme il était à zéro, nickel. J'ai Voilà. même pas besoin de fermer. Ah ben oui. Là, il n'a pas fait d'autres trades, donc c'est bon. T'es Je tranquille. ferme et je vais aller me coucher, moi. Voilà. Eh ben, merci Donc, beaucoup, Pascal, en tout cas. voilà. Donc je revérifie bien. Le zigzag, il est bien fermé, il est dans le rouge. Le petit bonhomme, c'est l'heure d'aller se coucher, voilà. Voilà, il Hein, fait on la arrête de tête. jouer. Il est tout Voilà. content, lui. Le zéro, il est bien à zéro. On est, Voilà. voilà. Je ferme là-haut à droite, C'est ça. zic, et je ferme ici maintenant. D'accord? Voilà. C'est Et ça. il me dit, votre session gna gna, distance, OK. Voilà. Et moi, après, bah, vous voyez mon écran. C'est ça. Et on te dit au revoir. J'arrête le partage et voilà. Voilà, bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, les amis, que vous avez bien compris maintenant comment fonctionne le Gold Smart avec cette stratégie. Donc, notez bien tout ce qu'on a vu comme détail important pour vous éviter de faire de grossières erreurs qui pourraient vous coûter cher. Mais en tout cas, voyez, si vous le faites bien comme on a fait aujourd'hui, si vous avez du temps, eh bien, vous pouvez faire un peu d'argent comme ça tous les jours. En tout cas, cette formation sera enregistrée, je la mettrai sur ma chaîne et vous pourrez la reconsulter quand vous en aurez besoin. Je vous remercie en tout cas, merci beaucoup Pascal pour ta participation, merci à tous d'être venus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.